Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser un cadre, que ce soit pour l'impression ou pour le web, afin d'embellir celle-ci pour qu'elle soit mise en valeur sur votre site internet ou sur vos réseaux. Allez, c'est parti! Nous voilà donc dans Photoshop. Nous allons voir dans cette première partie comment réaliser un cadre autour de nos photos en gardant les proportions, car comme vous le savez sans doute, la majorité des boîtiers actuels sont au format 3/2. Comme les formats ici, nous pouvons voir pour un format 10-15, nous avons donc 2x5 pour faire 10, 3x5 pour faire 15. Le format 20-30, 2x10 pour faire 20, 3x10 pour faire 30. Nous avons donc toujours 3 valeurs pour 2 valeurs, d'où l'importance de ne pas changer ce rapport pour une impression sur une dimension prédéfinie. Nous allons voir ici, si on ne garde pas les proportions, qu'est-ce qui se passe sur notre image. Elle va se déformer et ça va être très compliqué pour garder les proportions pour pouvoir faire notre tirage et notre impression finale. Nous allons voir maintenant comment rajouter ce cadre avec une dimension finale de 75 par 50 et un cadre de 10 cm. Je vais d'abord dans Images, taille de l'image. On voit donc la taille de mon image qui fait 66-24, comme vous pouvez voir par 44,16. Je veux un cadre de 10 cm. Sachant que ma destination finale sera 75, je vais mettre ici 65, c'est-à-dire 10 de moins. Je fais OK. Je vais dans Images, taille de la zone de travail, je regarde que je sois en centimètres, je regarde que ma case relative soit décochée, et je vais rentrer mes valeurs finales pour mon impression. Donc 75, et en dessous 50. Le cadre soit blanc, si vous voulez un cadre noir, gris ou autre, c'est-à-dire vous allez chercher une autre couleur dans le... ici. Donc je veux blanc. Et je clique sur OK. Je vais donc dans le menu Images, taille de l'image, et je peux m'apercevoir que ma photo fait bien 75 par 50. Je m'aperçois également d'une autre chose, c'est que le cadre n'est pas de la même grosseur tout autour de l'image. Il est plus gros sur le côté de la hauteur que sur le côté de la longueur. C'est uniquement à cause du fait que j'ai voulu garder les proportions initiales de l'image. Nous allons voir maintenant dans cette deuxième partie comment mettre un cadre tout le tour de l'image qui fasse exactement la même dimension. Pour cela, on va déjà voir la taille de l'image en faisant Image, taille de l'image, 65 par 43, donc je vais rajouter un cadre de 10 cm tout le tour de mon image. Alors, c'est parti, Image, taille de la zone de travail, je veux un cadre de... Alors je coche relatif ici, là. Je coche 10 cm tout le tour de mon image. Je fais OK. Donc voilà, là par rapport à tout à l'heure, on peut s'apercevoir que mon cadre fait bien la même dimension tout autour de mon image. Sauf que maintenant, si je vais dans Image, taille de l'image, et ben mon image ne fait plus 75 par 50 mais 75 par 53. Donc j'ai déformé mon image, on peut le voir un tout petit peu sur la roue qui est beaucoup moins ronde que tout à l'heure quand la photo était avec les bonnes proportions. Donc à bien faire attention en fonction de la destination finale de sa photo, si on veut garder les proportions ou pas. Alors sur un format tel qu'un 75-50 entre les deux, c'est pas très gênant car on verra pas grand chose dans la déformation, mais sur un plus petit format vous allez vite vous rendre compte que vous avez déformé votre image. Ici c'est sans les proportions, donc le cadre fait la même dimension tout le tour, ici c'est avec. Voilà, on voit bien la différence. En haut il y a beaucoup moins de blanc que sur les côtés, donc sans et avec. Voilà, donc à vous de voir quel est le résultat final, encore une fois, de ce que vous voulez sur votre image.
Nous allons voir maintenant comment mettre un cadre sur une image qui est destinée pour le web. Donc généralement nous réduisons nos images pour mettre ça sur le web, site internet, réseaux sociaux, etc. Donc c'est en fonction de l'image finale que vous allez réduire à une dimension prédéfinie pour rajouter un cadre par la suite. On va donc, comme tout à l'heure, dans Images, taille de l'image. Ici je vais passer en pixels car c'est plus simple pour s'y retrouver pour le net. Je vais mettre une dimension de 1998 pour ma part. Voilà, réduction. Je vais vous rafficher ça. Voilà, 1998. Et sur ce, je vais rajouter un cadre de 50 pixels. Donc attention, ici je suis en centimètres, il faut bien que je passe en pixels. Je vais cocher la case relative. 50 pixels comme tout à l'heure, blanc ou gris, noir, blanc, si on change la couleur du cadre, en l'occurrence je vais rester voilà, blanc, 50 pixels. Voilà, un cadre blanc pour une image finale qui devrait être en 2048. Voilà, 2048 prête à être envoyée sur le web. Maintenant on peut faire aussi des variantes avec les cadres, au lieu d'avoir un cadre uni blanc, on peut faire autrement. On va aller dans Images, taille de la zone de travail, on continue à être en pixels, on continue toujours à cocher la case relative. On va dire que je mets 10 pixels de chaque côté en blanc. Sur ce, je retourne dans Images, taille de la zone de travail, je remets 10 pixels, pixels, surtout bien penser à mettre des pixels. Ce coup-ci, je veux du noir, je fais OK, je retourne dans Images, taille de la zone de travail, je passe en pixels, et je vais mettre 30, et je reviens en blanc. Voilà, j'ai pu faire un autre cadre blanc avec un liseré noir à l'intérieur, par exemple. J'aurais pu rajouter encore à l'extérieur un autre liseré noir. Chacun est libre de faire comme il veut. Voilà, le cadre avec liseré, ça change, on fait comme on veut. Et on peut encore également faire quelque chose d'autre avec les options dans les calques. Donc on va revenir en arrière. Je vais retourner dans Images, taille de la zone de travail, je vais me remettre en pixels, je vais repartir comme le départ, 50 pixels, ici, OK, je vais aller dans Calque, style de calque, option de fusion, et je vais cocher ombre portée ici. Vous pouvez vous apercevoir que à gauche et en dessous, une ombre portée s'est créée autour de mon image. Maintenant la grosseur est réglable aussi, hein, voilà, hein, on bouge avec le curseur la distance, la taille, on fait ce qu'on veut. Hein, les trois curseurs là peuvent bouger, vous voyez. C'est à vous de mettre les proportions que vous voulez en fonction du résultat désiré. Donc effectivement, je vais mettre ce que je mets moi personnellement. Voilà, je mets 16 ici, je ne touche pas à grossi, 75 d'opacité, et ici c'est l'angle de quel côté vous voulez l'ombre portée. Voilà, vous bougez ici, elle bouge de place. Voilà, en l'occurrence, moi je sais par cœur que mon angle c'est 120. Voilà, car je veux l'ombre en dessous et sur le côté droit. Voilà, on peut encore s'amuser à changer notre cadre avec cette façon de faire. Maintenant, voilà, vous avez un cadre blanc, un cadre noir, un cadre avec liseré, un cadre avec ombre portée. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Rendez-vous sur mon blog pour en apprendre encore plus, le lien se trouve dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Débuter en photo.